La planification familiale en République démocratique du Congo, son repositionnement. Bienvenue Maman Vitali. Merci. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Vous vous occupez de la planification familiale, de naissance désirable. C'est pas un fardeau, hein? Non, c'est pas un fardeau, mais il faut comprendre qu'est-ce que c'est. Alors pourquoi? D'abord, qu'est-ce que c'est? La planification familiale, c'est une façon de penser par un couple. C'est une manière de décider par un couple combien d'enfants on veut avoir, dans quel intervalle on veut les avoir, quand est-ce qu'on veut être en grossesse pour que ce soit une grossesse vraiment désirée. Donc la planification familiale peut aussi être définie comme un ensemble des méthodes contraceptives modernes qu'on peut utiliser pour espacer les naissances. On va revenir sur les méthodes, mais avant ça, nous voulons comprendre pourquoi il faut repositionner la planification familiale en République démocratique du Congo. Pourquoi il faut repositionner la planification familiale? Eh bien, parce que, au départ, si vous regardez le contexte de notre pays, la mortalité maternelle et infantile est très élevée. Et comme cette mortalité est très élevée, l'une des stratégies la plus importante pour arriver à réduire la mortalité maternelle, c'est d'utiliser la planification familiale. Parce qu'en fait, lorsque les femmes se retrouvent avec des grossesses non désirées, elles peuvent soit recourir à l'avortement, soit recourir à d'autres méthodes pour vraiment chercher à évacuer cette grossesse. Et ce sont des méthodes souvent dangereuses et ils le font souvent dans la clandestinité. Et si on regarde aussi notre population, il y a une étude qui montre que 47% des femmes, une étude au niveau de la clinique des universités, 47% des femmes ont déjà expérimenté l'avortement. Et qui conduit certainement à la mortalité. Mais maintenant, par rapport à la planification familiale, pourquoi il faut nécessairement connaître la planification familiale? Parce que dans notre population, les femmes se retrouvent avec des grossesses parfois très précoces dans la jeunesse, vous voyez. Et maintenant aussi, il y a des jeunes de 15 ans qui sont dans le mariage. Donc il y a des grossesses très précoces. Il y a des grossesses trop nombreuses. Ça signifie qu'on a plusieurs enfants dans la famille. Les mères pondeuses. Voilà. On a aussi des grossesses trop tardives, après 45 ans. Une femme qui se met encore à mettre au monde. Et on a des grossesses qui ont un espace intergénésique très très rapproché. Donc la femme a un bébé, peut-être de 6 mois, elle se retrouve encore enceinte. Et toutes ces grossesses ont des risques par rapport à la vie de la femme. Quand c'est une grossesse précoce, avant 15 ou avant 18 ans, le corps de la femme n'est pas encore bien formé et donc il y a beaucoup de risques. Et si on regarde les statistiques, au moins 20% de mortalité maternelle proviennent des jeunes. Alors, il y a de quoi parler planification familiale pour éviter le risque de mourir. Alors, dans cette planification, parlons des méthodes contraceptives. Comment on ne vous laissera pas partir sans faire allusion à ça? Il y a plusieurs méthodes contraceptives, mais ce n'est pas peut-être... on invite toujours les couples à aller vers un centre de santé parce qu'il y a des méthodes naturelles que les églises acceptent. Et il y a des méthodes aussi, des méthodes, comment je dirais,
des méthodes modernes, Oui. notamment les pilules, ainsi de suite. Mais parfois remises en question par les églises. Donc, ok. autant mieux qu'un couple qui a besoin de ces méthodes-là se rende vers un centre de santé ou un centre de planification familiale pour avoir la meilleure méthode qui peut convenir à son propre corps. Parce qu'il y a quand même aussi des analyses qu'on peut faire à l'avance pour permettre de voir la faisabilité et l'acceptabilité d'une méthode par rapport à chaque individu. Vous parlez des couples, mais il y a la sexualité précoce chez nos jeunes filles, par exemple. Quel conseil alors leur prodiguer dans ce cas? C'est vrai. Aujourd'hui, la sexualité est vraiment précoce. Il y a des jeunes qui sont très, très actifs sur le plan sexuel, que ce soit les filles, que ce soit les garçons. Le premier conseil qu'on leur donne, c'est de comprendre que les rapports sexuels se passent vraiment dans le mariage. Parce que c'est le meilleur cadre défini pour avoir des rapports sexuels. Mais maintenant, quand ils ont ces rapports sexuels, ils le font où? En cachette, ou peut-être vite, et pas dans de très bonnes conditions. Et ça se solde par des grossesses non désirées. Et on en arrive à certaines conséquences qui ne sont pas très, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Puisqu'ils sont encore sur le banc de l'école, il faut retarder la pratique des rapports sexuels pour éviter d'être enceinte. Donc, c'est pratiquement l'abstinence qu'on peut conseiller. Parce que tant qu'on n'a pas eu des rapports sexuels, on ne peut pas prétendre avoir une grossesse. Non. Donc, on ne peut pas, on n'est pas exposé à ces risques-là. OK. Mais maintenant, si la personne est déjà trop active dans les rapports sexuels, il faut que ces rapports soient protégés. Parce que quand c'est protégé, au moins, elle peut éviter les IST, le VIH-Sida et d'autres maladies contagieuses. Si les rapports ne sont pas protégés, elle s'expose aussi à certaines conséquences. Mais toutes les méthodes aussi ne permettent pas aussi d'éviter les maladies sexuelles. Il y a des méthodes, mais souvent c'est le préservatif qui fait carrément une barrière à certaines maladies, maladies sexuellement transmissibles. Donc, il y a une autre méthode encore plus facile, c'est la fidélité. On leur parle de la fidélité. Si elles peuvent être fidèles avec un seul partenaire. Parce qu'ils ont déjà entamé le processus, parfois ça devient difficile de les arrêter à mi-chemin. Difficile. Et nous avons eu plusieurs entretiens avec des filles à l'école. Il y a aussi le problème de la pauvreté. La pauvreté fait que les filles se retrouvent face à des personnes ou des hommes qui leur proposent de pouvoir avoir des rapports sexuels pour avoir de l'argent. Donc, et ça, c'est la commercialisation du sexe, on peut le dire. Et ce n'est pas bon. Non, ce n'est pas bon. Il faut quand même décourager cela et dire aux jeunes, que ce soit des garçons ou des filles, surtout les garçons, il faut leur demander si c'était sa sœur, si c'était sa nièce, est-ce qu'il pourrait le faire? Donc, vous voyez un peu, il y a moyen de sensibiliser. Mais alors, par rapport à l'ensemble des indicateurs que nous avons, parce que notre pays est parmi les pays qui ont un taux de mortalité maternelle très élevé, donc il faut absolument qu'on parle de la planification familiale, qu'on puisse repositionner cette planification familiale pour que les gens puissent l'accepter, parce que le besoin est là aussi. Il y a au moins 24% des femmes qui sont dans le besoin de pouvoir utiliser l'une ou l'autre méthode de contraception moderne, mais qui n'ont pas certainement cette possibilité. Alors, il faut qu'on en parle. Il faut que aussi, il y a l'ignorance, vous savez bien. Les gens ne connaissent pas toujours. Il y a combien de femmes qui veulent retarder une naissance, mais qui ne savent pas le faire. Il y a combien qui auraient bien voulu garder le même nombre d'enfants qu'ils ont face à certains problèmes économiques, mais qui n'arrivent pas aussi à
à le faire parce qu'ils peuvent se retrouver avec une autre grossesse sans l'avoir désirée. Hein? Donc et ils se complaisent à dire nous avons même pas ça. Ça, c'est vrai, le Seigneur donne. Mais le Seigneur donne. Le Seigneur nous a aussi donné la liberté. Le Seigneur nous a donné aussi l'intelligence. Le Seigneur a donné aussi l'intelligence aux médecins qui nous encadrent. Et nous devons en profiter. Même Nzambe a coupé ça. Il y a par exemple des cas de certaines femmes qu'on connaît. Elle a subi une césarienne, par exemple. Quand on a subi une césarienne, on doit rester un temps, peut-être 2 ou 3 ans, sous l'indication du médecin pour ne pas attraper une autre grossesse. Mais si la femme ne suit pas les conseils du médecin, elle se retrouve enceinte peut-être par exemple 1 an après. L'utérus ne s'est pas bien reconstitué. Et si elle arrive au décès, c'est la faute de qui? De la femme et du mari. De l'information. Donc il faut rechercher à ce que les couples aient l'information au moment voulu pour qu'ils puissent l'utiliser et éviter les pires. Parce qu'on n'aimerait pas qu'une femme meure en donnant la vie. Voilà, et c'est le mot de la fin, c'est le plus fort. Maman Vitali, on vous retrouve pendant la conférence nationale et éventuellement à la fin pour checker un peu les recommandations, voir si vos attentes ont trouvé satisfaction ou une réponse, n'est-ce pas? Oui, merci. Alors on vous souhaite des échanges fructueux. Hein? Oui, merci bien. Merci.